Kazuna était une vierge perdante qui se moque d'un méchant qui ne sait pas qu'il existe. Cependant, cela change lorsqu'il emménage dans le même dortoir qu'elle et essaye de l'élever, mais ses colocataires fous le veulent tous à la place. Tout commence à l'école lorsque Kazuna voit une fille sexy nommée Ritsu à la bibliothèque et commence à la regarder sans réfléchir. Cependant, il est interrompu lorsque son camarade de classe, Tagamai, arrive et lui demande s'il déménage vraiment de la maison de ses parents. Kazuna le confirme, mais avant qu'il ne s'en rende compte, Ritsu a quitté la bibliothèque et cela le fait souffrir parce qu'il voulait lui parler. Après les cours, Kazuna quitte la maison pour découvrir son nouveau dortoir. Mais en chemin, il trouve un type nommé Shirasaki qui regarde les femmes d'une académie et décide d'appeler les flics contre lui. Shirosaki l'appelle alors par son nom et cela choque Kazuna car il n'a jamais rencontré ce gars auparavant. À ce moment-là, un policier arrive pour arrêter le mec. Alors Kazune en profite pour décoller. Peu de temps après, arrive à son nouveau dortoir où il rencontre la gérante nommée Sumiko. La vieille dame l'accueille et lui montre sa chambre, mais Kazuna est mécontente lorsqu'elle lui dit qu'il partagera la place avec quelqu'un. Par coïncidence, Shirasaki arrive et révèle qu'il est le colocataire et qu'il connaît Kazuna parce que Tsumeiko lui a déjà montré sa photo. Entendre cela terrifie Kazuna et il commence à trembler quand il voit que seul un petit rideau sépare son côté de la pièce de celui de Shirasaki parce que le nom de famille du mec est Didi. Se sentant mal à l'aise, Kazuna décide de quitter le dortoir et de ne jamais revenir. Mais à la porte, il tombe sur Ritsu, ce qui fait battre son cœur. Lorsqu'il se rend compte que Ritsu vit dans ce dortoir, il devient trop excité et essaie d'entamer une conversation avec elle, mais elle le laisse sur ride et menace de le frapper pour avoir traversé le côté dame du dortoir. Plus tard, Kazuna a l'idée folle de jeter un coup d'œil dans la chambre de Ritsu pour se faire prendre en flagrant délit lorsque Tsumeko arrive pour l'appeler pour le thé. Pendant que Kazuna rejoint Tsumeko pour le thé, Tsumeko se rend compte qu'il pense à Ritsu et dit que plus tard, Kazuna voit Ritsu quitter une pièce, alors il se cache dans un coin et commence à baver en voyant à quel point elle est mignonne. À mi-chemin, Shirasaki apparaît et rappelle à Kazuna qu'il n'a pas apporté de futon, ils devront donc partager son lit et se faire des câlins la nuit. Kazuhane refuse et insiste sur le fait qu'il préférerait la position 69, ce qui laisse Ritsu dégoûté. Voyant sa réaction, Kazuna essaie de s'expliquer, mais il traverse par erreur la section des dames et se fait marcher pour cela. Le lendemain, Kazuna se plaint de Ritsu parce qu'elle a été froide avec lui au point de l'ignorer à l'école. En entendant cela, Shirasaki affiche une photo d'un autre dormant nommé Mayumei. Alors Kazuna vérifie et développe des joues rouges parce que son corps est du thé. Après cela, Kazuna part en promenade pour se vider la tête. En chemin, Kazuna remarque une nana à la grosse poitrine sur une plage de Nice. Injurer son ex-petite amie pendant 2 fois avec un mannequin, il écoute ce qu'elle dit et commence à avoir pitié de son ex. Mais quand il remarque qu'elle est ivre, il essaie de la dissuader de se tenir près de la rivière. Au début, elle pense qu'il essaie de la draguer, mais quand Kazu dit que non, elle suppose qu'elle n'est pas assez mignonne pour être son genre et décide de sauter dans la rivière. Kazu arrive maintenant juste à temps pour l'arrêter. Mais ce petit acte la fait tomber amoureuse de lui et essaie de lui voler un baiser. Avant que cela n'arrive, Ritsu apparaît de nulle part et frappe le poussin, laissant Kazuna complètement choquée. Il s'avère que Ritsu connaît la fille et Kazuna comprend alors qu'elle est Mayume. À ce moment-là, Mayume monte les escaliers pour glisser jusqu'en bas. Alors, Ritsu abandonne son acte brutal et se précipite dans les escaliers pour donner du sens à Mayume. En faisant cela, elle glisse par erreur avec Mayume et ils tombent tous les deux sur le visage de Kazuna. Plus tard, pendant le dîner, tout le monde apprécie son repas sauf Kazuna, qui souffre de douleur à la bouche. Lorsque Ritsu le remarque, elle s'excuse de l'avoir blessé. Et cela lui fait réaliser qu'elle n'est pas toujours du genre brutal. Cependant, Mayume interrompt le moment et promet de laisser Kazuna masser ses intrigues pour compenser son écrasement au visage. Ça aurait dû être moi, pas lui. Le lendemain matin, au manoir, alors que les résidents prennent leur petit déjeuner, Sumiko les informe qu'elle passera les prochaines vacances à voyager avec une amie. Curieuse, elle leur demande leur projet, et Kazuna dit qu'il va rester toute la journée, tandis que Ritsu parle d'aller se plonger la tête dans les livres à la bibliothèque. Shiro et Mayume énumèrent leurs plans dégénérés, et Kazumei se rend compte qu'il est le seul à n'avoir rien de productif à faire. Avant de prendre congé, Tsumeiko les avertit de ne pas agir de manière trop folle, et si Ritsu les dénonce, elle augmentera le loyer de leur maison. Kazu a maintenant rapidement demandé de confirmer qu'il ne serait pas tenu responsable de la mauvaise conduite de Shiro. Au début des vacances d'été, Kazu part désormais toute la journée et se plaint d'être trop fauché pour s'offrir une voiture ou toucher l'herbe. Contrairement à Ritsu, qui continue à aller à la bibliothèque alors qu'il souhaite passer du temps avec elle plus souvent. Kazuna maudit sa chance en voyant Shiro attacher une corde, alors il conclut que le cinglé veut l'utiliser pour un jeu de rôle. Il refuse immédiatement l'offre de Shiro d'obtenir de la glycérine. Mais quand il apprend que Mayumi adore regarder ce que fait Shiro, Kazuna devient curieux. Quelques instants plus tard, il se rend dans la salle commune seulement pour que Mayumi rampe hors de sa chambre comme une araignée effrayante et effraie Kazuna comme s'il avait vu un fantôme. Mayumi lui demande alors de ne pas s'être précipitée à son aide et elle se met en colère contre lui d'avoir si peur de son taser. En réponse, il lui demande pourquoi elle est déprimée.
Mais ensuite, elle lui dit que la pause est la période où les couples de tout le Japon s'aiment. Elle commence à déclamer et à remplir l'écran de mots, qui amène Kazuna à se demander si elle est ivre. Elle s'énerve contre lui et s'en prend au monde entier pour son mauvais goût en matière d'homme. Pour lui remonter le moral, il l'informe de la façon dont Shiro a dit qu'elle adorerait ce qu'il fait, mais elle boude en pensant que Shiro veut aussi profiter d'elle. Alors qu'elle continue de se dégrader, Shiro les appelle et leur montre les bulles qu'il a faites avec de la glycérine. Intéressés, ils le rejoignent et soufflent de grosses bulles, ce qui remonte le moral de Mayumei. Pendant ce temps, Ritsu revient de la bibliothèque et elle est captivée par la bulle géante utilisée pour recouvrir Mayumi. Kazuna la voit, alors il lui demande si elle aimerait se joindre, mais Ritsu refuse et s'en va pour se présenter plus tard pour les regarder. Réalisant qu'elle n'est pas honnête avec ses sentiments, il la convainc d'essayer et elle les rejoint. Malheureusement pour elle, ce moment précieux ne dure pas longtemps, car la bulle explose dans sa bouche. Elle demande timidement à réessayer, mais le dire envoie du feu dans les régions inférieures de Kazuna. Les adultes comprennent le sort du garçon, et alors qu'ils se moquent de lui, Ritsu se rend compte de sa erreur. Alors elle frappe Kazuna sur la joue. Plus tard dans la nuit, pendant le dîner, Tsumako apprend ce qui s'est passé, et Shiro lui demande s'il ne se laissera pas entraîner dans le désordre de Kazuna. Quelques jours plus tard, Kazuna rêve en regardant Mayume faire sa lessive. Alors elle le taquine en disant qu'elle veut voir son armure de complot, mais il lui dit ensuite que cela ne le concerne pas. Elle prend peur et pique une crise de colère en se demandant s'il a été bien élevé. Mais Kazu part maintenant chercher sa lessive. En chemin, il aperçoit un vêtement et il transpire à flot en se demandant si c'est le bikini de Mayumei. Shiro le voit et le ramasse avec désinvolture, notant que c'est un chouchou. Il se présente donc plus tard dans une tenue hilarante faite de serviettes pour le visage pour la remettre à Mayum. Là, les colocataires font leur lessive et Kazuna se fond parmi eux. Ritsu arrive peu de temps après avec des rideaux et Sumiko lui demande, ainsi qu'à Kazuna, d'en acheter d'autres dans une autre pièce. Alors qu'ils y arrivent, Kazuna se plaint silencieusement de la difficulté de se rapprocher de Ritsu. Il essaye de converser avec elle, mais a du mal à obtenir une bonne réponse. Quand ils reviennent, ils sont témoins de la drôle de pose de Shiro dans le vent et Kazuna dit quelque chose de drôle. En conséquence, Ritsu éclate de rire et Kazuna la rejoint. Quelques minutes plus tard, les autres leur demandent ce qui est drôle, mais Ritsu dit à Kazuna de garder le secret. Sumeko révèle alors depuis combien de temps elle n'a pas entendu Ritsu rire, ce qui donne à Kazuna le sentiment qu'il a accompli un grand exploit. Plus tard dans la journée, en chemin, il aperçoit un vêtement par terre et le ramasse avec désinvolture, croyant que c'est un chouchou. Mais à sa grande horreur, c'est l'armure de Sumeko. Son comportement imprudent l'éloigne de 10 pas de Ritsu. Quelques jours plus tard, Mayumi essaie de pousser le visage de Shiro contre celui de Kazuna, mais Kazuna crie à l'aide. Heureusement, Tsumeko apparaît, alors ils se libèrent de leur jeu. Shiro demande à Mayumi pourquoi elle est de mauvaise humeur, et Mayumi révèle que lors de sa fête de bureau, tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'un de ses jeunes collègues annonce qu'elle se marie. Débordante de haine et de jalousie, Mayumi exige qu'ils regardent tous un film d'horreur. Ainsi, aux heures tardives, non seulement ils aménagent le lieu comme un lieu rituel, mais ils invitent également tout le monde. Ritsu essaye d'abord de renflouer. Mais après que Mayumei l'informe que la première personne à s'enfuir est la plupart du temps la première à coasser, Ritsu essaie de rassembler son courage. Le pire de tout, Shiro décore tout le couloir avec des bougies et cela effraie Ritsu, alors elle reste derrière pour regarder avec eux. Quelques minutes après le début du film, Madyume brille joyeusement alors que certains couples de la série sont invivants. Kazuna, de son côté, aperçoit Ritsu frissonnant, alors il se dirige vers elle et la trouve mignonne pour avoir essayé de cacher sa peur. Il regarde ensuite les autres qui sont des joyaux au cœur du film et les regarde comparer un personnage à Sayaka, un autre résident. Alors il se rend compte qu'il ne l'a pas encore rencontré. Pour obtenir la meilleure réaction de Ritsu, Kazuna lui dit de vérifier l'écran. Mais quelques instants plus tard, ils ont failli rendre l'âme après avoir été effrayés. Le film se termine. Et comme Mayumi leur demande d'en regarder un autre, Ritsu lui dit de l'accompagner aux toilettes. À ce moment-là, il rencontre Sayaka qui s'accroche immédiatement à Mayumi pour sentir ses bazingas. Une fois que Sayaka voit Kazu maintenant, elle se présente à lui. Et il tombe amoureux d'elle en se demandant si elle est aussi bizarre que le reste des colocataires. Mayumei est énervée par le jeu de Sayaka et elle exprime sa frustration sur Kazuna pour sa crédulité. Elle s'accroche à lui et l'avertit de ne pas se laisser prendre au piège par Sayaka. Et Sayaka voit à quel point ils sont proches, alors elle devient jalouse. Après avoir observé sa réaction, Kazuna se demande si c'est normal. Une fois après l'école, Kazuna essaie de convaincre Ritsu de rentrer à la maison avec lui, mais elle l'ignore comme s'il était un sanglier. Son ami le trouve en train de perdre des points d'aura, alors il essaye de l'éduquer sur Rise 101. Mais Kazuna est bien trop parti pour apprendre à cultiver l'aura. Lorsque Kazuna rentre chez lui, Tsumeko l'informe que sa commande tant attendue est arrivée. Alors, il se précipite vers le balcon, et dès qu'il aperçoit son VTT, il manque de s'y précipiter. Alors qu'il se déchaîne sur les spécifications et sur la façon dont cela correspond à son fantasme, Mayumei le saisit et chevauche avec Shiro. Alors Kazuna le lui arrache rapidement et la gronde de l'avoir battu pour le monter. Elle rétorque en accusant son manque d'expérience, alors elle essaie de comparer cela avec ses années d'école. Mais elle finit par bouder après s'être souvenue que c'était l'apogée de ses années de romance. Pendant ce temps, Shiro s'empare de la corde de son vélo et la manipule jusqu'à ce qu'il l'attache sur le deuxième siège.
Kazuna essaie de s'en débarrasser, et alors qu'il lutte avec, Tsumeiko révèle que Shiro est très doué pour lier les choses. À ce moment-là, Ritsu revient de l'école, et Kazuna est heureux quand Ritsu le salue comme une femme au foyer. Sayaka passe ensuite le ballon à Kazuna en demandant à Ritsu si elle aimerait accompagner Kazuna à l'école. Mais Kazuna rate sa chance en lui montrant le siège attaché avec des cordes. Ils ont peur et partent préparer le dîner. Mais peu de temps après, Sayaka demande à Kazuna s'il aime Ritsu, et il bégait comme un fou en essayant de nier avant de s'enfuir. Juste après son départ, Shiro se rend compte que Kazu et ses chances sont si minces. Le lendemain, Kazumei essaie de demander à Ritsu de monter avec lui, mais elle le rejette. Alors, il se précipite à l'école pensant qu'elle a un problème avec lui. Les autres qui les regardent se moquent de Ritsu en disant ce qu'ils auraient souhaité qu'il se passe lorsque Kazuna lui a demandé de le rejoindre. Là, Sumiko révèle que le grand-père de Ritsu était le propriétaire d'origine du manoir, et Ritsu peut faire valoir son droit en tant que propriétaire actuel de modifier le loyer. Immédiatement, Ritsu les prévient qu'elle peut augmenter leur loyer de 50%, et ils agissent en conséquence en lui présentant ses excuses. Pendant la période scolaire, Kazuna note qu'il a un devoir de bibliothèque et qu'il se sent mal à l'aise de ne pas savoir comment faire face à Ritsu, qu'il avait ouvertement rejeté plus tôt dans la matinée. Mais il rassemble son courage et entre néanmoins. À sa grande surprise, elle s'excuse de l'avoir cruellement rejeté plus tôt, puis explique qu'elle préférerait marcher et lire. Alors qu'elle essaie de dire avec des mots que ce n'est pas lui le problème, mais les colocataires qui se moqueraient d'eux, Kazuna la calme et elle se sépare. Il la regarde silencieusement lire et se demande s'il s'est rapproché d'elle ou non. Plus tard dans la journée, après l'école, il retourne au manoir pour trouver les colocataires jumelés et en train de se battre. Naturellement, il se régale des yeux des trailleuses rebondissantes de Mayumi, mais il aperçoit ensuite Ritsu serrant ses genoux toute seule, et Mayumi le baise immédiatement. Ne sachant pas ce qui s'est passé, Kazuna demande à Ritsu ce qui ne va pas, mais elle s'en va les larmes aux yeux. À ce moment-là, Mayumi reçoit un SMS de son ex et son humeur change instantanément. Les autres la regardent avec des yeux critiques, mais elle déborde de bonheur alors qu'elle se demande s'il veut se remettre avec elle. L'ex l'appelle, alors elle part joyeusement pour y répondre, et ils s'inquiètent tous pour elle. Le lendemain, Mayumi se maquille et se montre joviale comme une jeune fille amoureuse, et les autres trouvent insupportable de la regarder car ils croient que son ex la tient en laisse. Pendant cette période, Kazu regarde maintenant Ritsu et remarque qu'elle se comporte bizarrement. Alors il se demande si elle est tombée amoureuse de quelqu'un, mais ensuite il l'ignore. Une fois, Shiro fabrique un Glock qui tire des billes de caoutchouc. Alors, il dit à Kazuna que Mayumi l'aimerait. Quelques instants plus tard, Kazuna voit Mayumi partir pour son rendez-vous avec son ex et elle lui dit d'informer Tsumeiko de ne pas lui préparer à manger. Kazuna se sent un peu mal, alors il lui parle des armes fabriquées par Shiro et de la façon dont ils prépareront son plat préféré ce soir-là. Pourtant, elle part pour le rendez-vous et à la fin de la journée, elle ne supporte pas comment son ex veut s'entendre avec elle. Alors, elle l'abandonne et rentre précipitamment chez elle. Mayumi est énervée lorsqu'elle réalise que Kazuna a menti à propos du plat, mais elle se précipite ensuite pour serrer Ritsu dans ses bras lorsqu'elle la voit en larmes. Quelques minutes plus tard, Ritsu explique comment elle a été émue parce que Mayumi lui a rappelé le protagoniste du livre qu'elle lisait, mais maintenant elle ordonne à Mayumi de se ressaisir. Cela énerve Mayumi et elle crie à Ritsu pour lui rendre ses larmes. Pendant ce temps, Kazuna écoute la conversation et il traite Ritsu de cinglé, mais il est heureux de s'être inquiété pour rien parce qu'elle n'a pas quelqu'un qu'elle aime. Quelques jours plus tard, après l'école, Kazuna aperçoit Sayaka se faire crier dessus par un mec plus âgé. Alors il l'appelle, et quand elle le voit, elle se précipite et agit comme s'il était tombé éperdument amoureux de lui. Lorsqu'on l'interroge sur sa relation avec elle, Kazuna dit simplement au grand gars qu'ils sont colocataires. Mais Sayaka complique les choses au point où le mec essaie de slimer Kazuna. Soudain, Ritsu lui jette un livre et en accuse le vent. Elle dit au gars qu'il gêne, alors il l'excuse et elle entre dans le manoir. Kazuna essaye de la suivre, mais il se fait tirer dessus et lui pose des questions sur sa relation avec Ritsu. Lorsqu'il apprend qu'elle l'a sauvé, Kazuna rougit et il se fait presque tabasser. Cette fois-ci, Shiro l'interrompt en demandant ce qui ne va pas. Et quand Kazuna lui demande de l'aide, il panique presque après avoir vu un flic le retenir. Pendant le dîner, Shiro explique comment le flic l'a surpris en train d'essayer d'introduire du contenu culturel depuis un site d'élimination, alors il l'a raccompagné chez lui. Sayaka s'excuse alors auprès de Kazuna de lui avoir causé des ennuis et il reconnaît volontiers ses excuses. Mayumi le traite d'idiot pour ne pas avoir réalisé la mauvaise habitude de Sayaka de provoquer les gars qu'elle n'aime pas et de les entraîner. Sayaka essaie d'utiliser ses yeux écarquillés pour échapper aux ennuis, mais Sumiko la gronde de ne pas causer de problème au manoir, et Ritsu la soutient en jurant d'augmenter son loyer. Ne voulant pas être expulsée, Sayaka s'excuse sincèrement, et Kazuna apprend à quel point les femmes peuvent être effrayantes. Mayumi, de son côté, avertit Sayaka d'arrêter de diriger les hommes, mais Sayaka joue l'innocente et lui dit ensuite que les hommes refusent d'abandonner lorsqu'elle les refuse. Elle critique tranquillement Mayumi en lui demandant si elle connaît bien le domaine, mais Shiro en subit le plus gros lorsqu'il lui conseille de se démaquiller. Plus tard dans la nuit, Kazuna remercie Ritsu de l'avoir sauvée plus tôt et il la gaze jusqu'à ce qu'elle parte embarrassée. Sayaka lui donne alors de terribles conseils et Sumiko la gronde pour cela.
Kazuna est excité par les conseils de Sayaka. Ainsi, une fois après l'école, il se présente à côté de Ritsu et choisit de rentrer à pied avec elle car ils ont tous les deux fini l'école en retard. Au début, les choses deviennent gênantes. Alors Kazune continue son chemin et Ritsu lui demande s'il a une crevaison puisqu'il choisit de japper plutôt que de rouler. Plutôt que de se recroqueviller, il lui demande de l'attention et il est surpris qu'elle ait fermé son livre pour l'écouter. Il se demande donc si le fait d'être un peu insistant le rapprochera de son objectif. Plus tard dans la soirée, pendant qu'ils dînent, Tsumeko leur propose de l'alcool et ils sont choqués car Mayumei le rejette. Alors il lui demande si l'enfer est gelé ou si elle a vu un autre perdant avec qui elle veut sortir. Mayumei leur dit qu'elle va juste rencontrer son ami, mais à ce moment-là, elle reçoit un appel téléphonique et après y avoir répondu, elle prend une photo et en avale instantanément le contenu. Elle révèle ensuite comment son ami qui lui avait conseillé de suivre un régime et de perdre du poids parce qu'elle envisageait de l'emmener au mixeur a rompu avec son petit ami. Le mixage n'aura donc pas lieu. Le simple fait de l'avoir déclamé et revenir à ses anciennes habitudes amène Kazuna à se demander s'il devrait être déçu ou ravi de sa souffrance. Mayume continue de bouder et elle se tourne vers Ritsu pour une chambre d'écho, mais Ritsu ne peut pas comprendre. Sayaka, que Mayume ne supporte pas, explique alors comment Ritsu refuse de se faire des amis, mais Ritsu explique que ce n'est pas sa décision, mais sa situation. Kazuna fait taire Sayaka et Ritsu explique qu'elle ne peut pas facilement se mêler aux juniors parce qu'ils ne viennent pas de son ancienne école. De plus, le fait qu'il ne la dérange pas rend les choses plus faciles à lire. Après l'avoir écouté, Kazuna apprend que c'est sa décision de ne pas se faire d'amis. Pendant cette période, Sayaka s'accroche à Mayume et pendant qu'ils luttent, Tsumeko les envoie dans leurs chambres respectives. À l'intérieur, Kazuna essaie d'obtenir des conseils de Shiro sur la façon de gérer Kazuna. Mais Shiro parle ensuite de ses désirs, qui, s'ils sont mentionnés, peuvent faire signaler la chaîne. Alors Kazuna le fait taire et se couche. Malheureusement, il a du mal à dormir car il se demande si Ritsu a vraiment les choses plus faciles en étant seul. Alors le lendemain, il la traque et voit à quel point elle a l'air tranquille lorsqu'elle le lit. Comme d'habitude, il arrive juste au moment où elle est sur le point de rentrer chez elle et marche avec elle, mais elle comprend ensuite. Elle lui demande donc de ne pas s'inquiéter pour elle à cause de ce qu'elle avait dit la veille. Après tout, ses passe-temps ne correspondent pas tout à fait aux normes. L'entendre seul le rend plus inquiet, alors il souhaite se rapprocher d'elle. À sa grande surprise, Ritsu lui demande si s'adapter aux colocataires ne l'épuise pas, et elle est surprise qu'il se fasse appeler Mahoraga. Elle le qualifie donc d'étonnant, alors qu'en réalité, elle l'a regroupé parmi les personnes instables. Grâce au conseil de Sayaka, Kazu ne harcèle pas Ritsu toute la journée, et Mayume le compare à des simpes avec zéro jeu de rise. Une fois, il ne la voit pas rentrer chez elle. Alors, il se rend à la librairie pour la chercher, et il est surpris lorsque ses anciens camarades de classe la retrouvent et qu'ils discutent joyeusement. En les regardant échanger des contacts, Kazuna apprend que Ritsu aime vraiment interagir avec les gens. Au bout d'un moment, ils partent et elle a des frissons après l'avoir repéré, puis elle décolle comme un jet. Il la poursuit et lui demande si elle est heureuse de rencontrer ses amis du collège, mais elle lui dit ensuite d'arrêter de tirer des conclusions hâtives et de l'embêter. Réalisant à quel point elle avait l'air dure, Ritsu essaie de jouer avec, mais elle fuit ensuite son problème comme si cela nécessitait de payer une pension alimentaire pour enfants. Kazuna se déteste d'avoir raté ses chances, alors il souhaite se réincarner en verre. Quand Mayume le voit, elle explique à quel point il l'a amusé et comment il n'aurait pas dû prendre au sérieux les conseils de Sayaka. Le lendemain, Shiro trouve Ritsu en train de désherber et il soupçonne que quelque chose a dû se passer entre elle et Kazuna. Alors, il lui pose des questions et révèle que Kazuna est également déprimée. Shiro confirme qu'elle est déprimée, alors il la rejoint pour avoir une vraie conversation. Pendant ce temps, Kazuna les repère, alors il écoute et apprend comment Ritsu a suivi le courant avec ses anciens camarades de classe malgré le fait qu'elle veuille toujours agir seule. Et elle souhaite également ne pas être considérée comme seule. Ritsu explique à Shiro à quel point elle se sent mal d'avoir exprimé sa frustration sur Kazu maintenant. Mais ensuite, Shiro lui remonte le moral en lui disant de ne pas rechercher la perfection. Et c'est normal pour elle de recommencer et de croire qu'elle va bien comme elle est. Kazuna commence à se sentir bizarre, et comme il espère que l'amour ne germe pas entre les deux, Ritsu lui donne raison. Le lendemain, après l'école, il aperçoit Ritsu sur le point de traverser la route. Alors il s'approche et se tient silencieusement à côté d'elle avant d'essayer de traverser, seulement pour la voir toujours collée à son livre. Il retourne à ses côtés et attend longtemps jusqu'à ce qu'il perde patience, puis il la ramène à la réalité avant de lui dire que c'est normal de lire pendant qu'ils rentrent chez eux. Sur leur chemin, il essaie de clarifier les choses comme un harceleur qui vient d'être attrapé, mais ensuite Ritsu lui sourit et le traite de cinglé. Après avoir remarqué qu'elle n'était pas en colère contre lui, Kazuna accepte volontairement la façon dont les choses se passent. Il aperçoit soudain un arc-en-ciel, alors il attire son attention sur celui-ci. Puis il s'excuse de l'avoir dérangé, mais elle le surprend en le remerciant. Au début, il demande à Ritsu de répéter ce qu'elle a dit, mais quand elle essaie de le cacher, il l'accueille pour l'avoir remercié et elle rougit fortement devant son rise. Au fil des jours, Kazum note maintenant comment il a progressé jusqu'à raccompagner Ritsu chez elle sous prétexte de la garder en sécurité, mais il veut aller au-delà de cela et passer à la tenue de main. Pourtant, le simp accepte sa petite
petite victoire, et quand ils rentrent chez eux, ils voient Sayaka qui essaye de se mêler des complots de Mayume, et Kazune note que c'est effrayant de voir à quel point ils se sont habitués à eux. Alors qu'il ne cesse de se régaler les yeux, Mayume l'appelle à l'aide, mais le perdant, en route vers le Nirvana, reste scotché sur place. Ritsu essaie alors de les séparer, mais est choqué de découvrir que Sayaka pue l'alcool. Instantanément, Kazuna blâme Momei en lui demandant pourquoi ils ont frappé la bouteille trop tôt. Mais Momei jure sur la vie de son ex qu'elle n'en a pas eu une goutte. Et quand elle est revenue du travail, Sayaka lui a immédiatement sauté dessus. Depuis, elle lutte pour se libérer, mais Sayaka est catégorique pour obtenir ce baiser. À ce moment-là, Tsumeko arrive avec un sac et l'utilise sur Sayaka pour éloigner Mayumi d'elle. Après cela, Sayaka s'excuse et les dames l'interrogent, se demandant ce qui lui est arrivé pour qu'elle boive seule. Là, elle révèle comment elle a rencontré son ex dans un mixeur et parce qu'elle ne voulait pas que les choses soient gênantes, elle a souri pendant tout cela. Mais ensuite, le garce trompé l'a mal pris et il a pensé qu'elle l'avait toujours pour lui. Alors il l'embrassa et elle finit par abîmer ses bijoux en or. Par sa logique, pour se débarrasser de ses lèvres, elle s'est précipitée chez elle et a attendu pour tendre une embuscade à celle de Mayumei. Actuellement, Sayaka est contrariée lorsqu'elle exprime à quel point elle déteste les ex, mais Mayumei intervient en disant qu'elle ne devrait pas être trop dure avec eux. Après tout, les hommes ne peuvent pas avancer. Tous ceux qui l'entendent, à l'exception de Shiro, qui veut se ligoter, concluent intérieurement qu'elle est une marmite qui traite la bouilloire de noix. Kazuna demande à confirmer qu'elle n'a pas quitté son ex. Et Mayume l'admet sans vergogne. Elle explique ensuite à quel point les hommes et les femmes aiment différemment, mais Sayaka explique ensuite pourquoi la mauvaise analogie de Mayume ne l'a fait que se retrouver avec des racailles ambulantes. Au lieu de cela, elle conseille à Mayumi de vérifier les traits communs de ses ex mauvais payeurs et de les utiliser comme facteur pour les éliminer afin qu'elle puisse trouver quelqu'un de décent. Ritsu est d'accord avec elle, mais Sayaka l'attaque ensuite en disant qu'elle sélectionne tous leurs candidats en utilisant des choses insignifiantes et qu'elle finit par être une solitaire. Ritsu essaie de se défendre, mais Sayaka l'utilise à son avantage pour rappeler à Ritsu qu'elle n'a pas eu de partenaire romantique. Curieux, Shiro leur demande comment ils vont décrire sa propre vie relationnelle à l'aide d'un système informatique. Elle essaie ensuite de prendre le premier de Ritsu, mais Kazuna intervient et empêche Ritsu d'être picoré. Ritsu s'en va, embarrassée, et Kazuna la poursuit. Tsumeiko, de son côté, gronde Sayaka pour avoir agi comme un virus, puis elle trouve Kazu pas dans l'allée, craignant qu'il n'ait raté sa chance comme d'habitude. Là, elle le conseille en lui disant que même si Ritsu ne craint pas d'être seule, elle ne veut pas toujours être seule. Plus tard, pendant le dîner, Ritsu et Kazu ne mangent pas maladroitement, et cela énerve Mayumei. Alors elle leur crie de s'embrasser et de se réconcilier déjà. Une fois, pendant la chaleur estivale, Mayume asperge Kazuna d'eau et elle s'attend à ce qu'il se régale de ses vêtements trempés. Ouah, beau, Kazuna répond comme un imbécile. Mais alors, quelque chose qui n'est pas le héros du bouclier surgit lorsqu'il essaie d'imaginer Ritsu dans une tenue trempée. Malheureusement pour lui, Ritsu apparaît dans un imperméable, ruinant son processus de réflexion. Elle devient sérieuse après avoir senti que Kazu avait maintenant un autre agenda, alors elle le coupe avec son Glock. Tsumeko demande alors à Sayaka de le rejoindre, mais comme Sayaka refuse, Shiro conclut qu'elle ne veut pas les rejoindre parce qu'elle ruinerait son maquillage. Elle s'énerve contre lui et le frappe avec un seau. Plus tard dans la journée, après s'être amusé, Kazu et A voient le livre de Ritsu. Alors il essaye de traverser ça et il finit par rire comme un psychopathe. Quand elle le voit, il s'excuse puis lui dit qu'il est toujours curieux de savoir ce qu'elle aime dans les livres. Et rien qu'en lisant la première page, il est super motivé pour essayer. Il lui tend alors le livre, mais elle lui dit de continuer. Après tout, elle a fini de le lire. Alors qu'elle retourne dans sa chambre, les autres la voient sourire et concluent qu'elle est vraiment de bonne humeur. Le lendemain, elle le vérifie pour connaître ses progrès et il lui dit qu'il est un lent, c'est pourquoi il en est toujours au 4e chapitre. Soudain, Mayume le donne un coup de pied et ils se disputent. Ritsu les écoute et ils sont surpris qu'elle ne soit pas partie, alors elle prend congé. Kazuna se sent mal et Mayume lui en veut avant de sourire comme un diable. Plus tard dans la nuit, les colocataires se réunissent et Shiro demande à Ritsu de leur parler de ses romans. Mais Ritsu dit qu'elle est nulle en narration et qu'elle ne veut pas aider Shiro. Shiro lui demande alors de parler d'écriture, mais Tsumeko joue une carte inversée en disant qu'il connaît bien le domaine. Shiro devient immédiatement timide et dit à Kazuna de l'évaluer après avoir appris qu'il est talentueux. Tsumeko encourage ensuite chacun à inventer une histoire passionnante pour les aider à combattre leur ennui. Sayaka prend le signal en parlant d'un horrible événement réel, mais Shiro et Kazuna lui disent d'arrêter. Ensuite, Mayume monte sur le podium et raconte une histoire d'isekai, mais elle finit par insulter les hommes en les traitant indirectement de lâches. Elle concocte ensuite une histoire fantastique sur la façon dont un bonhomme joue avec un taser tout en se baignant dans une rivière. Kazuna a peur, alors il demande à Sayaka de continuer. Là, Sayaka présente Shiro comme un personnage flottant, et Ritsu continue l'histoire en racontant comment le vieux couple a eu pitié de lui et l'a entraîné avec eux.
Elle présente ensuite Kazuna comme un captif pour lequel le couple se bat, mais Tsumeiko conclut ensuite l'histoire comme celle de Disney. Après avoir entendu leurs points de vue et leurs idées, Shiro se sent motivé pour écrire une histoire et Tsumeiko lui dit de la laisser la lire dès qu'il aura fini. Kazuna, de son côté, se sent très somnolent et Shiro se moque de lui parce qu'il a du mal avec un livre tard dans la nuit. Kazuna n'est pas d'accord, et tandis qu'il explique à quel point le livre est facile à lire, il demande l'avis de Ritsu. Ils entrent donc dans les détails comme les nerds et les scènes de panne et les thèmes de l'histoire. Au début, ils sont sur la même longueur d'onde, mais à ce moment-là, leurs points de vue divergent et la situation ne cesse d'empirer. Kazuna pense donc qu'il a gâché sa chance de se rapprocher de Ritsu sans qu'il sache qu'elle est vraiment heureuse de l'avoir. Quelques jours plus tard, sur le chemin de l'école, Kazuna s'excuse auprès de Ritsusu pour que ses parents aient oublié de payer son loyer mensuel, mais elle lui dit que tout va bien tant qu'il n'est que quelques jours en retard. Pour qu'il se sente mieux, Ritsu révèle comment Madume et Sayaka sont souvent en retard dans leur paiement, mais Shiro n'a jamais manqué de payer à temps. Entendre que Shiro peut agir de manière responsable les irrite. Alors qu'il se demande comment Shiro gagne de l'argent, il le voit dans une camionnette vendant du bambou. Plus tard dans la soirée, il leur explique qu'il les a obtenus gratuitement après avoir aidé l'ami de Tsumeiko à chanter. Maintenant, il ne sait plus à quoi il veut les utiliser. Alors qu'il réfléchit, trouve des idées et discute avec Kazuna sur la façon dont il pourrait être arrêté, Tsumiko se présente et l'informe qu'il a reçu un appel de la police. Les colocataires concluent immédiatement qu'il sera arrêté, mais Shiro révèle comment il a trouvé un portefeuille manquant et l'a signalé à la police. Sur la base de sa description, il pense que le flic s'est trompé plus tôt parce qu'il a dû penser que Shiro voulait se rendre. Après l'appel, Shiro les informe que Chinatsu, la propriétaire du portefeuille, a rencontré la police et qu'elle s'arrêtera le lendemain pour le remercier de son aide. Les colocataires, en l'entendant, espèrent que Shiro aura une chance d'aimer. Le lendemain matin, Chinatsu se présente avec sa mère pour remercier Shiro et les colocataires se rendent compte qu'elle est une jeune fille. La mère a l'air terrifiée par Shiro et elle réfléchit à la manière de quitter le manoir le plus rapidement possible. Shiro, en revanche, adore les regards critiques, ce qui met la mère mal à l'aise. À ce moment-là, Sumiko offre du pudding à la famille, mais comme la mère refuse poliment, Chinatsu choisit volontiers de rester et d'en avoir. Quelques secondes plus tard, alors qu'elle fouille dans ses friandises, elle voit Shiro travailler sur un jouet. Alors elle lui demande s'il y a d'autres jeunes dans les parages, mais il lui répond non. Cela l'amène à se demander pourquoi il fabrique un tel objet, mais il lui apprend ensuite que les adultes aussi sont autorisés à s'amuser. Comme il faudra un certain temps pour assembler les pièces, Shiro lui dit qu'elle est libre de revenir quand elle est libre. En l'accompagnant, il dit beaucoup de choses qui pourraient le faire arrêter, mais il pense ensuite qu'elle ferait mieux de traîner avec ses amis. À sa grande surprise, elle se présente pour lui poser des questions sur ses progrès dans son métier, mais Shiro la déçoit comme un escroc. Elle devient curieuse et se demande pourquoi il n'a fait aucun progrès puisqu'il n'y a rien de mieux à faire, mais il lui dit qu'il écrit un roman et qu'il fait autre chose. Elle le regarde avec mépris et il est heureux qu'elle ait un grand potentiel à dominer. Il l'emmène dans la salle commune pour lui montrer ses progrès jusqu'à présent et elle se rend compte qu'il est une épave désespérée. Elle lui propose donc de se présenter tous les jours et de l'aider dans ses travaux. Les habitants les regardent construire leurs projets et espèrent que Shiro ne fera rien d'illégal qui pourrait entacher leur image. Puisqu'ils savent qu'il n'agit pas en premier, ils se détendent, croyant que Chinatsu va bien. Mais à leur grande surprise, elle débarque un jour et lui avoue. Les résidents poussent un soupir de soulagement lorsque Shiro lui dit de revenir vers lui dans quelques années. Il part ensuite s'occuper de Sumiko et Mayumi décide de la convaincre de lâcher Shiro et de se concentrer plutôt sur Kazuna. Elle refuse. Alors Mayumi sort son atout en appelant Shiro son chien et en traitant Chinatsu de pipsqueak qui devrait craquer pour les gens de sa tranche d'âge. Le ton dur de Mayumi blesse Chinatsu, alors elle s'enfuit en larmes. Sans perdre de temps, les habitants accusent Mayume et concluent qu'elle a le même âge mental que Chinatsu. Le lendemain, Chinatsu ne se présente pas et Shiro se demande pourquoi. Mais ensuite, Sayaka révèle que l'un d'eux s'est battu avec Chinatsu. Immédiatement, Mayume tente de se sauver en accusant Kazuna. Mais Kazuna explose et raconte à Tsumiko et Shiro comment Maome avait essayé de garder Shiro pour elle. Mom essaie de se défendre, mais personne ne la soutient, ce qui amène Shiro à se reprocher d'avoir choisi de respecter la loi. Il s'énerve contre lui et jure de le lier à un poste s'il ne périt pas avec cette pensée. Il décide d'attendre pour voir si elle se présentera le lendemain, mais la journée passe et elle ne se présente pas. Quand Kazuna et Ritsu reviennent de l'école, ils parlent de Chinatsu et se demandent ce qu'elle voit chez Shiro. Ritsu laisse entendre que Kazuna est un meilleur choix. Mais une fois qu'elle le voit rougir, elle corrige son idée en disant qu'il est meilleur que Shiro en tant que personne puisqu'il n'a pas été appréhendé par les flics. À ce moment-là, ils aperçoivent Chinatsu non loin de là et sont surpris lorsque ses camarades de classe l'évitent comme la peste. En rentrant chez eux, ils discutent de ce que Mayume a dit sur la façon dont Chinatsu sera exclue de ses amis si elle continue de traîner avec des vieux. Plus tard dans la soirée, les adultes rôtissent Mayume sans arrêt après avoir découvert que Chinatsu avait été ostracisée. Soudain, la mère de Chinatsu arrive à la recherche de sa fille et ils s'inquiètent tous. Alors Kazuna monte sur son vélo pour la chercher. Soudain, il entend un bruit venant des buissons et va vérifier là-bas. À sa grande surprise, il voit Chinatsu se cacher derrière les buissons, alors il se détend et informe les autres. Ils appellent Chinatsu et disent à Mayume de dire ce qu'elle pense.
Mayume a du mal à lui remonter le moral et elle utilise même Ritsu comme étude de cas. Une fois que Chinatsu apprend que Ritsu est une solitaire, Chinatsu lui demande comment elle aime la vie de cette façon. Ritsu demande ensuite à Chinatsu ce qui ne va pas chez elle, et Chinatsu explique comment elle s'en est prise à son ami qui n'arrêtait pas de parler d'anime alors que ses notes étaient horribles. Cela a fait pleurer son ami et toute la classe a traité Chinatsu de méchant. Depuis, ils ont commencé à l'éviter et Chinatsu est devenu un solitaire. Ritsu explique à Chinatsu à quel point le fait de rejeter complètement son passe-temps fait mal et Chinatsu pleure en réalisant à quel point les choses sont devenues compliquées. Tsumiko et Mayume la grondent et lui disent de ne pas avoir une mauvaise opinion d'elle-même puisqu'elle est encore très jeune. Tsumiko lui tend alors du pudding et comme cela remonte un peu l'esprit de Chinatsu, elle encourage Chinatsu à essayer de se faire pardonner avec ses amis. Shiro lui dit également d'inviter ses amis le week-end prochain, car d'ici là, il aura terminé le projet. Le week-end suivant, elle arrive avec ses amis et ils regardent donc la merveilleuse invention de Shiro. Là, Chinatsu parle avec Ritsu et elle apprend que Ritsu n'aime pas vraiment être seule. Juste après, ils deviennent amis et passent un bon moment. Après ce jour, Chinatsu ne visite plus le manoir et Shiro se sent seul. Il confirme que Chinatsu voulait simplement l'utiliser pour échapper au sentiment d'être seul. Puis il essaye de s'en sortir, disant qu'il ne se sent pas triste. Plus tard dans la nuit, Tsumeko prépare son plat préféré pour lui remonter le moral. Une fois, les résidents reçoivent un avertissement concernant un clignotant et ils voient à quel point Shiro est excité lorsqu'il apprend cela. Ils discutent de ce que les flics agresseurs ont ressenti à l'égard des gens avant de s'enfuir. Sayaka se vante de la façon dont elle va le gérer avec ses ongles, mais Mayume lui dit que c'est le meilleur moment pour utiliser une ligne de manga qui concerne Sayaka utilisant des tampons comme charge. Sayaka se met en colère et donne une poursuite à Mayume, mais Shiro appelle ensuite des clignotants et des salauds effrayants. Pendant qu'il les critique, Shiro apprend de Tsumeko que les gens peuvent mettre briser le moral des cinglés et il est immédiatement excité en y pensant. Les autres jurent de l'exécuter s'il ne périt pas avec cette pensée et il s'exécute immédiatement. Curieuse, Kazuna lui demande s'ils ont rencontré un sale type et Sayaka leur raconte une fois où elle a enfoui son coude dans le visage d'un perdant qui essayait de se frotter les mains sur son pantalon dans une librairie. Mayumi mentionne avec désinvolture comment elle a rencontré quelque chose de bien pire pendant ses années d'école et cela fait peur à Ritsu. En raison des récents incidents, Tsumeiko interdit à Ritsu de lire en marchant mais elle proteste et se porte même garante de Kazuna comme guide. Ainsi, pendant les 3 jours suivants, Kazuna fait office de petit ami en l'attendant après l'école et en la raccompagnant chez elle. Il est tellement refoulé que Mayumi et Sayaka le remarquent et le taquinent pour cela. Alors que Sayaka se plaint du fait que Ritsu n'a pas d'autre passe-temps, Kazuna, qui ne connaît pas Ritsu, les écoute et la défend comme un idiot. Le lendemain, une fois qu'ils apprennent que le fluage a été attrapé, Ritsu décolle comme un jet vers la bibliothèque et Kazuna la regarde partir comme un parent adoré. Alors qu'il attend son retour dehors, sans emploi, 2 filles se précipitent sur Tsumeiko en larmes et racontent comment un clignotant leur a cicatrisé les yeux avec sa saucisse. Pendant ce temps, Ritsu rentre de la bibliothèque et le flasheur lui montre ses cadeaux. Mais à sa grande surprise, elle passe devant lui comme s'il était un fantôme. Voulant confirmer si elle ne le sait pas, il l'attrape. Mais à ce moment-là, Kazuna lui arrache la main comme une mouche embêtante et insulte ensuite sa saucisse. Mayume apparaît également et n'a pas commencé du tout, donc le clignotant se demande si les membres du groupe sont mentalement stables. Il essaye de s'enfuir, mais Sayaka donne un coup de pied à ses bijoux en or et se montre ensuite innocent. Ils ordonnent ensuite à Shiro d'utiliser son talent avec la corde et en moins d'1 minute, il attache le clignotant dans une position douteuse. Une fois cela réglé, ils remettent le fluage à la police et rentrent directement chez eux, où Kazuna reproche à Ritsu d'être inconsciente de son environnement. Au début, elle essaie de se défendre, mais il la félicite de se vanter de pouvoir gérer la vue non filtrée d'un Glizy. Elle est gênée et s'excuse auprès de lui avant de le remercier de l'avoir aidé plus tôt. Juste après, elle lui fait signe de venir, et il entre naïvement dans le dortoir des filles, bien qu'il la voie avec un bâton de kendo. En conséquence, elle prouve qu'elle peut se débrouiller dans une véritable confrontation. Quelques semaines plus tard, pendant les vacances d'été, Kazu se plaint maintenant de la chaleur, et du fait qu'il s'ennuie tellement qu'il envisage même de trouver un emploi. Il va rencontrer Ritsu et lui demande de lui recommander des titres de la règle 34. En retournant dans sa chambre, il se rend compte qu'il est dans une impasse avec elle et qu'il n'a pas fait progresser leur relation. Même Tsumeiko se sent léthargique, alors elle les informe qu'ils dîneront dehors ce soir-là et que l'un d'eux paiera la note. Mayume et Sayaka évitent instantanément la facture et forcent Shiro à s'en occuper. Avant de partir pour les lieux, Tsumeiko leur dit qu'ils se rendront au restaurant de Tae et Kazuna note que ce sera la première fois qu'il mangera au restaurant avec Ritsu. En arrivant au restaurant, les vieilles rattrapent leur retard et Tae dit qu'elle a besoin d'un coup de main supplémentaire pour s'occuper de ses clients. À ce moment-là, elle remarque que Kazuna est en train de trier parfaitement leur table et avec son aide, il conclut sur quoi manger. Tae loue ses compétences et il pense travailler pour elle. Mais quand elle lui dit qu'il devra appeler les autres travailleurs par leur surnom, Tsumeiko révèle que le pseudonyme de Kazuna est étrange.
Le nom semble hilarant. Alors que les filles inventent des histoires à ce sujet, Kazuna explique comment le nom a été inventé à partir d'un gestionnaire bizarre, un nom que ses camarades de classe lui avaient donné pendant ses années d'école car il se comportait comme un excentrique. Il apprend que Tsumeiko l'a découvert lors d'une longue conversation agréable lorsqu'il voulait pour la première fois trouver un logement. Il souhaite alors que le sol puisse l'engloutir quand il voit Ritsu faire de son mieux pour retenir son rire. Alors qu'il rentre chez eux ce soir-là, les autres tentent de lui remonter le moral en révélant les drôles de surnoms qu'ils ont gagnés dans le passé. Et au début, il s'énerve contre eux car les leurs ont l'air plus cool. Mais quand il entend l'histoire de Mayume, il remercie ses stars de ne pas avoir fini comme elle. Le lendemain, Tae se présente à la salle commune avec Sumiko et ils ordonnent à Kazune de se débarrasser de ses vêtements. Il fait ce qui lui est demandé, pensant qu'il pourra jouer un rôle, mais ils le surprennent en l'habillant d'un uniforme. Tae lui dit alors que c'est pour son travail à temps partiel, mais Kazu se plaint maintenant qu'il a l'air bizarre. Soudain, Ritsu apparaît et le choque en admettant timidement qu'elle aime la coupe. Elle lui tend les livres qu'il lui avait demandé la veille et il est content qu'elle ait pensé à lui. Les anciens lui attachent le livre pour s'assurer qu'il ressemble à un apprenti et Ritsu est à court de mots. Le jour où Kazuna doit reprendre le travail, il enfile ses vêtements d'apprenti depuis chez lui. En le voyant, Shiro lui demande s'il ne va pas se retirer à cause de la chaleur estivale, mais Kazune lui dit que ce n'est pas loin. En toute honnêteté, il adore la passion avec laquelle Ritsu le regarde lorsqu'il enfile l'uniforme. En arrivant au travail, Tae l'informe qu'il travaillera dans une maison d'hôtes rénovée après l'ère Meiji. Il voit d'autres ouvriers en tenue normale, alors il lui dit qu'il veut travailler dans leur domaine. Mais Yamamoto, un collègue, parle comme un homme à femme, il se présente brièvement et Yamamoto déclame sans arrêt, créant une trame de fond pour Kazuna. Lorsqu'ils entrent dans la maison d'hôte, Seganji arrête Yama et explique ensuite à Kazuna à quel point le café de la maison d'hôte ressemble à un café normal. Pendant qu'ils discutent, Kazuna conclut que Seganji est une personne normale jusqu'à ce que la bêta à 4 yeux commence à se plaindre des esprits ancestraux. Peu de temps après, Sekanji et Yamamoto se retrouvent dans une impasse et finissent par déranger leurs invités. Quand Kazuna rentre à la maison, il se plaint de la difficulté de sa vie, mais Mayume, qui est sobre, s'y oppose et révèle à quel point sa jeune collègue a été cruelle pour avoir planifié un mixeur et l'avoir gardé dans le noir. Ritsu se demande ce qu'il y a de si spécial à propos des mixeurs, et elle frissonne en qualifiant de pénible d'y assister. Mayume essaie de prouver à quel point les mixeurs appropriés sont différents de ceux auxquels les étudiants participent, mais elle se rend compte ensuite qu'elle n'a pas de projet pour un mixeur, même si un mixeur se présente. Soudain, Kazuna reçoit un appel de Togami qui lui demande s'il veut aller à un mixeur. Kazuna répond franchement qu'il a le seigneur démon qui respire sur son cou, alors il coupe l'appel et Mayume le punit pour avoir eu de la chance. Elle lit son texte et alors qu'elle tente d'annuler ses projets, elle voit une photo d'une jolie fille nommée Hayashi qu'il rencontrera au mixeur. Quand Mayume la voit, elle reproche à la fille d'être plus fausse que Barbie. Kazuna essaye de se souvenir de l'élève portant un tel nom et il est choqué quand il se rend compte qu'il s'agit de la même Hayashi qui faisait partie de son ancienne équipe scolaire. Les autres supposent qu'elle va s'en prendre à lui au mixeur et ils pensent que c'est grâce à lui qu'elle a changé de comportement. Mais à leur grande surprise, Kazuna reçoit un autre SMS et ils apprennent que Hayashi n'a pas l'intention d'aller au mixeur s'il se présente. Après l'avoir lu, Mayume admet que Kazuna vit sa vie en mode difficile. Le soir de leur mixeur, Kazu ne remplit pas ses fonctions de café tout en notant qu'il ne trouvera jamais le véritable amour tant la vie est si injuste avec lui. Alors qu'il réfléchit à ses chances avec Ritsu, un nouveau groupe de personnes entre dans le café et, à sa grande surprise, il voit Hayashi, qui est également choqué de le voir. De retour à la maison, Sayaka et Mayume, qui s'ennuient follement, essaient d'ordonner à Shiro d'obtenir du matériel pour utiliser ses retours. Mais Sumiko se présente et suggère qu'il passe sur le lieu de travail de Kazuna. Elle entraîne Ritsu et lui fait enfiler une tenue traditionnelle. À la maison d'hôte, Kazuna essaie de converser avec Hayashi, mais elle lui fait signe de s'éloigner et agit comme s'ils étaient des étrangers. Il se sent mal, mais regarde ensuite ses collègues se plaindre du mauvais comportement de l'étudiant lorsqu'il essaie de demander des commandes. L'un d'eux repère Kazuna, alors il demande à Kazuna de prendre leurs commandes. Lorsque Kazuna entre dans la pièce, tout le groupe se moque de lui et il regarde Hayashi révéler son passé grinçant et cacher son implication dans celui-ci. Par coïncidence, les résidents du complexe Kawaii arrivent à la maison d'hôte et entendent le groupe insulter Kazune, alors ils prennent les choses en main. Tout d'abord, Ritsu arrive, superbe dans sa tenue vestimentaire, et elle demande le service de Kazuna en bas. Bien qu'ils soient choqués, les étudiants tentent de ridiculiser Kazuna, mais Ritsu le défend et sort de la pièce. Comme si cela ne suffisait pas, les dames plus âgées ont tiré Kazuna hors de la pièce. Et tandis qu'ils le caressent avec leurs armures de complot, les étudiants masculins souhaiteraient pouvoir échanger leur place avec Kazuna. Sayaka venge alors Kazuna en révélant que Hayashi utilise de fossiles. Lorsque Mayume emmène Kazuna en bas, elle l'avertit d'arrêter d'être gentil tout le temps et aurait dû donner à Hayashi ce qu'il pensait. Au lieu de cela, il lui dit que malgré tout ce qu'Hayashi a fait, il ne peut pas se résoudre à la détester. Mayume effleure son estime de soi et lui rappelle que Ritsu les attend.
Alors, il se rend avec impatience à leur table pour découvrir qu'elle l'a abandonné. Maoyumei informe Shiro et il comprend pourquoi Ritsu est revenu énervé avant d'être embarrassé et décide ensuite de rentrer chez lui. Kazu retourne bientôt à son poste et alors que ses collègues tentent de le consoler, il révèle qu'il est heureux grâce à Ritsu qui l'a défendu. Plus tard dans la nuit, Sumiko prépare son plat préféré et le met en couple avec Ritsu, qui lui demande s'il a lu les livres qu'il a recommandés plus tôt. Kazuna s'excuse, mais Ritsu lui dit ensuite par quel livre commencer, et elle l'appelle le livre le plus drôle. En entendant cela, il réalise qu'elle essaie de lui remonter le moral et il est heureux qu'elle soit très prévenante. Alors que l'atmosphère du repas devient maussade, Mayumei la gâche en déclarant que Kazuna regardait ses treilleuses, ce qui pourrait être dû au fait qu'elle y avait enfoui son visage plus tôt. En entendant cela, Ritsu s'éloigne de Kazuna, réinitialisant ainsi tous ses efforts pour se rapprocher d'elle à nouveau. Un soir, Kazuna reçoit un appel de Tagami qui souhaite qu'il leur présente Mayumi. Pendant ce temps, Mayumi exprime sa frustration sur Shiro et elle le frappe tout en lui disant de préparer Kazune de telle manière que Ritsu ne lui pardonnera jamais. Après s'être défoulée pendant un moment, les autres demandent à Mayumi ce qui ne va pas et elle révèle que sa collègue s'est trouvé un petit ami, ce qui signifie qu'elle devient la personne grincheuse. Ce qui est pire, c'est que Sayaka révèle que c'est leur patron, alors Mayume exprime sa frustration sur Shiro. Curieuse, Kazuin demande à Mayume alors qu'elle est assise sur les épaules de Shiro, et elle révèle que cela la fait se sentir bien parce qu'elle peut les mépriser comme s'ils étaient des vers et elle pense que la force mentale de Shiro déteint sur elle. Mayumei se plaint de la façon dont son patron a imprimé une photo d'elle et de son petit ami avant de se lancer dans une longue divagation sur la façon dont ils se sont réunis. Bordée de jalousie, elle constate que les personnes qui impriment des photos avec leurs partenaires ne finissent pas par se marier avec eux. Sans perdre de temps, Sayaka sort la guitare de Mayume, sur laquelle est partagée une photo d'elle avec son ex. Le regarder la rend très déprimée, alors elle grimpe sur le toit où elle pense qu'elle pourra mépriser plus de gens. Puis elle prend la guitare et annonce qu'elle a quelques chansons à leur jouer. Sumeko prépare quelques friandises pour l'événement et Sayaka la rejoint et ils écoutent la chanson auto-désobligeante de Mayume. Kazuna s'assoit avec Ritsu et apprend qu'avant de rejoindre la résidence, Ritsu dirigeait le manoir avec sa mère. Mais après que sa vieille dame soit partie à l'étranger, elle a commencé à lire encore plus car elle ne voulait pas grandir et finir comme eux. Kazuna s'adresse à elle et note que les résidents ne sont pas seulement chaotiques mais aussi ennuyeux, et elle est d'accord avec lui. Mayume chante jusque tard dans la nuit et il lui crie de la fermer. Pour une fois, elle commence à agir raisonnablement en réfléchissant à ses relations passées, mais elle impute ensuite toute sa situation à son premier petit ami. Sumiko la supplie de quitter le toit, mais Mayume leur crie dessus, croyant qu'il la voit comme une femme superficielle. Comme prévu, Sayaka est d'accord et la qualifie de facile, mais dit ensuite qu'elle l'aime. Cela énerve Mayumi, et Shiro ne rend pas les choses plus faciles quand il lui dit aussi qu'il l'aime. Sumiko les rejoint en disant que Mayumi est amusante et en la traitant de résidente dont ils ne peuvent pas se passer. Touchée, Mayumi baisse les yeux et voit ses colocataires attendre avec impatience qu'elle descende pour pouvoir dîner, alors elle descend. Plus tard dans la nuit, un cri retentit du manoir et Ritsu s'écrase sur Kazuna. Il est choqué parce que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Alors il exprime sa frustration sur Mayume, qui le blâme plus tard pour cela. Quelques minutes plus tard, Kazuna demande des détails à Ritsu, et elle panique en essayant d'expliquer comment un mille-pattes est tombé sur son livre plus tôt. Effrayée, elle a couru vers la chambre de Sumiko pour paniquer après avoir vu les poupées japonaises de Sumiko. Ritsu se rendit ensuite dans la chambre de Mayume pour lui parler de sa découverte, mais Mayume a mal conclu à cause de sa vision floue, et ils ont fini par courir pour sauver leur vie. Actuellement, Shiro explique comment les mille-pattes apparaissent pendant la saison des pluies, mais Tsumeko s'en occupe souvent. Une fois qu'ils apprennent que les mille-pattes survivent en étant écrasés ou enregistrés, Ritsu supplie Kazu de ne pas l'aider à trouver le mille-pattes, et il est plus excité que la super science. Tous ensemble, ils préparent un remède pour se débarrasser du mille-pattes et entrent dans le dortoir des femmes. En arrivant, Mayume leur demande de vérifier sa chambre. Et quand ils allument la lumière, ils perdent la volonté de commencer leur recherche, alors ils partent. Elle essaye de les convaincre de fouiller sa chambre, mais ils lui disent que c'est une porcherie. Kazuya est excité à l'idée d'entrer dans la chambre de Ritsu pour la première fois, et quand il entre, il voit que c'est une mini-bibliothèque. Il vérifie son lit avec enthousiasme, et quand il l'entend lui permettre d'être dur avec ses draps, son sabre laser cherche des soldats à combattre. Réalisant que le mille-pattes n'est plus dans le livre de Ritsu, Mayume attrape Shiro et se précipite dans sa chambre pour vérifier l'endroit. Kazuna et Ritsu vérifient les alentours, puis retournent dehors. Sur leur chemin, Kazuna voit le mille-pattes sur ses vêtements, alors il essaye de le retirer sans qu'elle s'en doute, mais il échoue lamentablement. Une fois qu'elle sent le mille-pattes, elle perd l'équilibre, crie frénétiquement et s'effondre presque. Mais Kazuna l'attrape et la calme. Ils se rapprochent plus que jamais, mais Kazuna, qui n'est pas habituée au bonheur, est intérieurement fangirl. Pendant ce temps, Mayumi voit le mille-pattes et réagit presque de manière excessive, mais Sayaka se présente et l'enveloppe rapidement dans un sac. Ils se réunissent à nouveau dans la salle commune. Quelques minutes plus tard,
ils acceptent tous de dormir. Mais à ce moment-là, Ritsu voit Kazu dans son bras et se rend compte que c'était lorsqu'il agissait comme un bouclier de viande pour la protéger. Elle l'empêche de partir, puis court lui chercher un sac de glace avant de s'excuser et de le remercier de l'avoir sauvé. Le simp remercie ses stars et il souhaite qu'elle puisse le rester longtemps. Le lendemain, Shiro et Kazuna se rendent chez Mayumi pour lui demander si elle est toujours de mauvaise humeur face à la situation des 1000 pattes auxquelles ils ont été confrontés la veille, mais elle reste silencieuse. À ce moment-là, Kazuna voit Tagami qui lui demande joyeusement de le présenter à Mayumi, mais Kazuna lui crie dessus pour s'être présenté. Confus, il demande à Tagami comment il a trouvé l'endroit, et Tagami dit qu'il a simplement demandé son chemin à un poste de police, et ils l'ont averti d'éviter le manoir. Une fois qu'il voit Mayumi, il regarde ses melons et demande comment Kazu ne peut pas marcher correctement avec une bombasse comme elle à proximité. Togami se présente alors à elle et lui demande si elle aimerait passer du temps avec elle. Le regarder essayer de l'élever amuse Mayumi, alors elle pose comme une reine de la mode et essaye de parler gentiment avec Togami. Kazuna entraîne rapidement son ami hors de l'enceinte, puis il retourne informer l'âge de Mayumi Togami. Lorsqu'elle apprend qu'elle a 2 fois son âge, elle recule immédiatement. Quelques minutes avant son quart de travail, Kazu s'égoutte maintenant d'un seau d'eau chaude tout en lisant un roman. Et Shiro et Mayume le taquinent en le comparant à une saucisse agile. Il agit comme un gigashode, mais Mayume révèle comment il envisage de montrer sa forme de fermier Dora pour atteindre Sou juste avant d'aller travailler. En parlant de travail, il leur dit qu'il va bientôt démissionner et il se demande pourquoi, puisque son salaire n'est pas si mauvais. Mais il note ensuite qu'il aimerait réduire le nombre de cinglés avec lesquels il interagira. Mayume lui demande s'il est toujours en colère contre Hayashi. Mais avant qu'il puisse donner une réponse, Shiro est presque en train de le accuser de son genre de crime. Mayume l'informe alors que Ritsu était parti plus tôt pour la bibliothèque. Et cela énerve Kazuna parce qu'il a simplement perdu son temps à essayer d'agir cool. En arrivant au travail, Kazuna voit ses collègues trier de nouveaux livres. Et lorsqu'il lui en parle, non seulement leurs histoires ne correspondent pas, mais les ouvriers expriment leurs différences dans la tenue des comptes et la création d'espace pour les autres. N'ayant pas le choix, Kazuna fait preuve de discrétion et trie les vieux livres sur les étagères. Impressionné par la quantité, Kazuna envisage d'inviter Ritsu pour y jeter un œil. Lorsque Kazuna termine sa tâche, il réalise qu'il y a des espaces libres et Tae s'en inquiète, alors elle se demande s'il existe un moyen de remplir l'espace avec des livres qui correspondent. Tae appelle alors Sumiko pour lui demander si elle peut prêter de vieux livres pour les ranger sur leurs étagères. En retour, Ritsu bénéficie non seulement d'un café gratuit, mais peut également y lire les livres. Ritsu accepte volontiers, et Shiro se joint également pour aider à déplacer les livres après avoir appris qu'il recevra un gâteau gratuit pour ses efforts. Tae remercie Kazuna pour sa suggestion et elle lui dit que Shiro apportera les livres dans sa voiture. Surpris par cela, Kazuna se tient au soleil alors qu'il s'attend facilement à voir le véhicule de Shiro, seulement pour être déçu de voir le misérable tirer une charrette. Lorsqu'ils entrent, Ritsu se colle à la vitrine et bave de bonheur en voyant plus de livres dans lesquels elle peut se plonger. Quelques minutes plus tard, Kazu prépare maintenant son thé et il voit à quel point elle est absorbée par la nouvelle série de livres sur laquelle elle vient de mettre la main. Il rougit comme une princesse, mais quand il voit Shiro pousser ses limites dehors pour le plaisir de savoir jusqu'où il peut résister à la chaleur, Kazune lui crie d'entrer. Le cinglé continue de se tester jusqu'à ce qu'il finisse par s'évanouir. Non loin de là, il aperçoit Hayashi qui regarde par la fenêtre. Alors il l'appelle et elle se dirige vers lui pour avoir une conversation avec lui. Là, Shiro apprend que Hayashi veut s'excuser pour son comportement méchant à l'époque, mais elle ne sait pas comment le faire. En guise de conseil, Shiro commence par lui dire qu'il était sur le point d'avoir un coup de chaleur, et Kazuna lui a quand même offert un verre froid, bien qu'il soit dégoûté par Kazuna. Shiro demande à Hayashi d'entrer dans les détails sur la façon dont Kazu l'a traité, alors elle revient dans le passé jusqu'à l'époque où elle était complètement idiote. À l'époque, elle lui préparait des chocolats le jour de la Saint-Valentin, mais elle entendit ensuite les filles de sa classe se moquer d'elle et la traiter de mauvais match avec Kazuna. Après l'école, elle semblait déprimée, mais il l'a contactée en lui demandant quel était le problème. Alors elle l'a informé de son histoire. En voyant à quel point il a été gentil de l'écouter, elle se sent mal lorsque ses amis se moquent de lui. Actuellement, Kazuna ouvre la fenêtre pour dire à Shiro d'entrer, mais il est surpris de voir Hayashi, alors il lui demande ce qu'elle fait là. Hayashi rassemble son courage et essaye d'abord de s'excuser, mais elle le remercie ensuite d'avoir pris toutes les insultes à sa place et de toujours la soutenir. Juste après, elle s'excuse d'avoir profité de lui, et comme il sent sa sincérité, il lui pardonne avant de lui dire de se maquiller. Quand les filles l'entendent, elles le grondent parce qu'il est doux, mais ils ne sont pas surpris lorsque Ritsu, dont ils espèrent qu'elle les soutiendra, est collé à son livre. Après cela, Kazuna exhorte Hayashi à entrer et elle lui demande comment il peut être si indulgent. Comme un digashad, Kazuna lui dit qu'il manque de stockage dans le cloud Apple pour stocker le bœuf entre eux, c'est pourquoi il a laissé le passé derrière lui. Il lui dit alors de remercier ses amis. Ainsi, dans les toilettes, Mayume considère Hayashi comme son parent qui a été rejeté.
Mais Hayashi lui dit qu'elle ne vise que les personnes dont elle veut certainement qu'elle revienne. Mayume montre douloureusement à quel point elle a des longueurs d'avance sur Hayashi et Sayaka. Et tandis que Sayaka lutte avec elle, Seihanji apparaît avec une poupée qu'il appelle l'ancien esprit de Hayashi. À leur grande surprise, elle tombe amoureuse de lui et ils réalisent qu'ils ont perdu leur temps à essayer de lui remonter le moral. Pendant les vacances d'été, Kazuya rencontre maintenant Ritsu pour l'aider à faire ses devoirs, qui consistent à réviser l'un de ses livres. Mayume le taquine en disant que c'est sa première fois et il a du mal à empêcher la phrase de lui venir à l'esprit. Ritsu sourit lorsqu'elle apprend que les gens qui lisent dans la maison d'hôte adorent ses livres, mais son visage devient sérieux dès qu'il mentionne Hayashi comme un visiteur fréquent qui lit beaucoup. Mayume se demande si Kazunai essaye de relancer une réunion avec son équipe surnaturelle, mais il lui dit que cela n'arrivera pas après tout, il va bientôt quitter son emploi. Sur ce, il part faire son quart de travail. Après son départ, Mayume pense que Kazuna est devenu plus gentil et elle conclut qu'il ne quittera pas son emploi à temps partiel. Chinatsu arrive peu de temps après et demande à Shiro de l'aider avec son projet d'été. L'entité sans emploi s'y met et il fabrique de la boue ronde et les filles se joignent à lui pour l'aider. Pendant ce temps, Chinatsu demande à Ritsu si elle sort avec Kazuna et Mayume est énervée qu'elle ait été ignorée. Chinatsu lâche la bombe, révélant à quel point Kazuna aime Shiro, mais Ritsu ne la croit pas et elle le traite de bonne personne qui se soucie simplement des autres. Lorsque Chinatsu apprend que Kazuna sort avec Hayashi, elle en taquine Ritsu plus tard dans la soirée lorsque Kazuna revient du travail. Ritsu le regarde avant de partir en trombe. Confus, il leur demande ce qui se passe et Mayume révèle comment il a raté une chance unique de saisir Ritsu. En regardant une émission télévisée sur les animaux de compagnie, Tsumeko demande à chacun s'il préfère les chiens ou les chats. Kazu choisit maintenant des chiens, tandis que Shiro choisit des chats, entrant dans une explication détaillée comme s'il soutenait une thèse. Kazuna ignore la panne ringard et demande s'ils peuvent en garder une dans la maison. Tsumeko dit que tout va bien, mais Mayume met fin à l'idée, expliquant comment les animaux de compagnie détournent les célibataires de leur solitude. Sayaka lui conseille de s'en procurer un pour apaiser sa frustration refoulée avant de trouver calmement un homme. Quelques instants plus tard, Mayume envisage d'acquérir un chien, mais cela semble être un frein. Tsumeko suggère d'acheter un lapin car ils sont mignons. Mayume accueille favorablement l'idée, mais Sayaka la taquine et ils se chamaillent. Kazuna demande à Ritsu, qui révèle qu'elle aime les chiens et les chats. Kazuna remarque l'ambiance gênante depuis l'autre jour et se demande pourquoi. Tsumeiko rappelle à Ritsu son amour pour les gros chiens et Kazuna parle des labradors. Ritsu raconte comment un vieux voisin en avait un, mais Sayaka l'interrompt, la taquinant à propos de la similitude de Kazuna avec un gros chien. Énervé, Ritsu les nie et s'en va en furieux. Sayaka et Mayume taquinent Kazuna sur le fait que Ritsu est plus sensible avec lui. À ce moment-là, Tsuneita arrive et demande Sayaka. Sans hésitation, Sayaka se dirige vers l'entrée pour l'intercepter. Tsuneita évoque sa réunion de lycée, mais Sayaka essaye de la repousser. Malheureusement pour elle, Tsuneida avait déjà contacté Tsumeko, qui l'avait chaleureusement accueilli. Tsuneida remarque une chauve-souris à pointe dans le couloir, ce qui lui rappelle immédiatement des souvenirs. Elle raconte comment Sayaka a détruit un hangar de ferme à l'école primaire, mais Sayaka l'interrompt rapidement. Shiro suggère de déplacer les bagages de Tsuneita dans la chambre de Sayaka, mais Sayaka refuse, affirmant que c'est le désordre. Tsuneita parle de la réserve de bande dessinée BL de Sayaka, la mettant dans une situation plus difficile. À ce stade, Kazuna et Mayume réalisent que Tsuneita connaît les faiblesses de Sayaka. Tout en buvant ensemble, Tsuneita partage des histoires du passé de Sayaka, suffisamment pour divertir tout le monde. Elle raconte comment Sayaka a été punie pour avoir attrapé et vendu des œufs de la volaille de son parent. Quelques instants plus tard, Tsuneita dit qu'elle est heureuse que Sayaka soit devenue son amie, mais Sayaka considère que c'est une erreur. Tsuneita admet qu'elle était triste qu'il ne fréquente pas le même lycée. Vraisemblablement, Sayaka est allée dans une école réservée aux filles et était toujours occupée avec des relations où les garçons aiment le contenu pendant les vacances, ce qui les a séparés. Peu de temps après, Tsuneita s'enivre et s'endort. Le lendemain matin, Sayaka réveille Tsuneita et décide de l'aider à se maquiller car il y aura des gens qu'elle ne supportera pas à la réunion. Au moment où Tsuneita est prête à partir, sa transformation est si impressionnante que Kazuna, Ritsu et Mayume ne peuvent s'empêcher de se demander quel type de sorcellerie Sayaka a exécuté. Avant que Tsuneita ne parte, Sayaka mentionne qu'elle ne rentrera pas chez elle de sitôt, puisqu'elle lui est déjà venue récemment. Le lendemain matin, Tsumeiko réveille Sayaka en lui expliquant que l'animal d'un ami s'est promené dans sa chambre. Au moment où Sayaka voit la silhouette d'un lapin, elle panique instantanément, crie et s'enfuit de sa chambre, courant directement sur Kazuna dans le couloir. Sur ce, Tsumeko confirme que Sayaka déteste les lapins. A l'inverse, Sayaka menace de tabasser Kazuna si Mayume le découvre un jour. À l'école, Kazuna retrouve Ritsu dans la bibliothèque, complètement absorbé par un livre comme d'habitude. Après l'avoir appelé plusieurs fois, il attire enfin son attention et ils décident de rentrer ensemble à pied. En chemin, Ritsu insiste pour lire en marchant et Kazuna le permet à contre-cœur.
Il revient sur sa première rencontre avec elle et sur leur relation compliquée actuelle. Alors qu'il la dirige, il finit par lui toucher l'épaule et le dos, rougissant d'un rouge vif en pensant à sa silhouette élancée. Lorsqu'ils rentrent chez eux, Mayume remarque immédiatement leurs expressions troublées. Visiblement inquiet, Kazuna explique comment il l'a touché dans le mauvais sens et se fait matraquer par Mayume. Ritsu explique à quel point le livre était captivant et il réalise que c'était la raison pour laquelle elle était troublée. Tsumeiko pose des questions sur le livre et elle raconte avec plaisir son contenu. Kazuna se souvient à quel point elle aime donner des recommandations et un incident à la bibliothèque. Alors que Ritsu était profondément absorbée par un livre, une fille nommée Maimura a essayé d'entamer une conversation avec elle, mais Ritsu n'a pas répondu. Voyant comment cela pourrait se produire, Kazuna a créé une distraction pour aider à arranger les choses. Grâce à cela, les deux ont finalement commencé à parler et à se lier autour de leur intérêt commun pour les livres. Plus tard, Maimura et Ritsu échangent des recommandations et en discutent après lecture. En les traquant, Kazuna se sent soulagée que les choses se soient bien passées. Mais une fois que les deux décident de rentrer chez eux ensemble, il se rend compte qu'il a perdu son temps seul avec Ritsu. Sur le chemin du retour, Maimura pose plusieurs questions à Ritsu et elle essaie de suivre la conversation. À un moment donné, elle pense même au fait que Kazuna ne pose pas autant de questions. Après avoir découvert le complexe de Kawaii, Maimura pose des questions sur les garçons qui y vivent, s'attendant clairement à quelque chose d'intrigant. Mais Ritsu met immédiatement fin à toute idée de romance, ce qui frappe involontairement Kazuna, qui se trouve à proximité plus fort que prévu. À leur grande surprise, Maimura décide de passer chez eux. Kazuna les dépasse à toute vitesse pendant que Ritsu essaye de changer d'avis. De retour au manoir, Mayume boit un peu d'alcool pendant que Sayaka presse Shiro, qui lit une bande dessinée d'amour pour garçons. Peu de temps après, Ritsu arrive avec Maimura, seulement pour voir une version sage de Sayaka et Mayume les accueillir. Par la suite, Maimura pose des questions sur les mecs, mais Kazuna a déjà capturé Shiro. Pendant que les filles échangent des contacts, Kazuna boude parce que Maimura l'a devancé et conclut qu'il n'a rien pour vous atteindre. Plus tard dans la journée, Ritu reçoit un texte qui étonne les autres. Il la regarde écrire lentement, mais elle obtient immédiatement une réponse. Mayume profite de l'occasion pour taquiner Kazuna, se moquant du garçon cerise. Le lendemain, Maimura interrompt chaque occasion où Ritu a l'occasion de lire à l'école et envoie des messages incessants à la maison. Quelques jours plus tard, Mayumi et Kazuna entrent dans Ritsu, tapant rapidement mais avec un visage désintéressé. Kazuna dit à Mayumi de rester silencieuse et observe à quel point Ritsu n'a pas progressé dans le livre qu'elle est en train de lire. À l'école, Maimura pose des questions sur les projets de week-end de Ritsu et la contraint à sortir avec d'autres amateurs de livres. Samedi, Ritsu rencontre Maimura et ses amis, mais ils décident d'utiliser un autre endroit. Ignorant leur plan, Ritsu les suit. Pendant ce temps, Sayaka attend quelque part, mais remarque d'une manière ou d'une autre que Ritsu et ses amis rencontrent des mecs. Sayaka retourne à la pension en pointe de suture, informant Kazuna de ce qu'elle a vu. Visiblement perturbée, Kazuna se souvient de la façon dont les filles ont décidé d'utiliser la bibliothèque comme lieu de rencontre. Mais Ritsu se retrouve d'une manière ou d'une autre dans un mixeur. Dans les pensées impulsives de Kazuna, un mec étrange au mixeur force Ritsu à s'amuser avec lui. Kazuna prétend que Ritsu pourrait avoir des ennuis, mais les autres soulignent plutôt ses fantasmes pervers. Pendant ce temps, dans une cabine de karaoké, Ritsu demande doucement à Maimura s'il s'agit vraiment d'un rassemblement d'amateurs de livres. Maimura la rassure, désignant les autres comme des rats de bibliothèque. Peu de temps après, un gars nommé Mitsui se joint à leur conversation. Maimura le présente et mentionne qu'il a apprécié le livre recommandé par Ritsu, ce qui la prend au dépourvu. Pendant que Mitsui discute du livre, Ritsu écoute avant d'ajouter ses pensées. Un autre gars invite Mitsui à chanter, mais il préfère discuter de livres avec Ritsu. Il lui pose des questions sur les autres livres qu'elle aime, et d'après sa réponse, il conclut que Ritsu a un goût supérieur. Mitsui commence à se moquer d'une fille qu'il a rencontrée une fois, et qui lit des magazines, mais se considère toujours comme une lectrice. Les autres rient, et il continue de parler de gens qui prétendent aimer les livres juste pour les apparences, ce qui énerve immédiatement Ritsu, se rappelant comment Kazuna avait véritablement essayé de lire les livres qu'elle recommandait, même s'ils n'étaient clairement pas à son niveau. Sans hésitation, elle riposte sur Mitsui défendant des gens comme ça, et cela prend tout le monde au dépourvu. Mitsui s'excuse, mais l'atmosphère devient sensiblement embarrassante. Essayant de récupérer, Mitsui caresse les cheveux de Ritsu et tente de la rapprocher, mais elle ne vibre pas avec son rise. Heureusement, son téléphone sonne à ce moment précis, lui donnant l'excuse parfaite pour sortir. Elle remarque l'appel manqué de Mayume et reçoit immédiatement un SMS. Cependant, il se trouve que Kazu ne la surveille pas. Il mentionne ce que Sayaka lui a dit et propose de l'aider si elle en a besoin, mais elle refuse. Après avoir discuté un moment, elle décide de partir, informant Maimura de sa décision.
Après être descendue du bus plus tard dans la soirée, elle est surprise de voir Kazu l'attendre. Il explique que Tsumeiko lui a demandé de venir la chercher car il est déjà tard. Alors qu'ils reviennent ensemble, Ritsu admet que c'était épuisant et se demande comment Mayumei parvient à assister si souvent au mixage. Kazuna, soulagée que Ritsu n'ait cliqué avec aucun mec, remarque qu'elle a emporté des livres. Il conclut qu'elle n'avait vraiment aucune idée du mixeur. À ce moment-là, Ritsu perd la tête et se déchaîne sur le message constant de Maimura et sur tout ce qui s'accumule. Kazuna demande si elle envisage d'affronter Maimura de la même manière qu'elle l'a confronté une fois. Ce souvenir rend Ritsu troublée, mais elle insiste sur le fait qu'il le méritait. Kazuna accepte et lui conseille de choisir ses mots avec plus de soin cette fois. Le lendemain, à l'école, Ritsu confronte Minura, qui s'excuse de ne pas l'avoir informée au préalable du mixeur. Elle énumère ses raisons plausibles et essaye de convaincre Ritsu de continuer à traîner avec elle. Elle prétend que Mitsui l'aime déjà et révèle son intention d'aider Ritsu à trouver un petit ami. Visiblement bouleversée, Ritsu demande pourquoi elle l'a fait sans sa permission, mais s'excuse immédiatement de s'être effondrée. Maimura admet qu'elle essayait de surcompenser avec Ritsu parce qu'elle avait de tels problèmes avec un autre ami. Sur ce, Ritsu lui conseille de s'excuser auprès de son ami. Cette nuit-là, de retour à la pension, Mayume souligne que Ritsu ne reçoit plus de SMS et Kazuna se demande si elle a réussi à joindre Maimura. Le lendemain, Kazuna rencontre Ritsu à la bibliothèque après l'école et la convainc de rentrer avec lui. Cependant, en sortant, il rencontre Maimura et son groupe qui semblent à nouveau bien s'entendre. Les autres filles demandent à Maimura si elle peut laisser Ritsu derrière elle et elle explique simplement qu'elles n'ont pas vraiment cliqué. Sur le chemin du retour, Ritsu revient sur les bons souvenirs de ses discussions de livres avec Maimura. Elle fond en larmes et attribue cela à une scène du livre qu'elle le lit, forçant Kazuna à l'accepter. De retour à la pension, le duo rencontre Mayumi sur le pas de la porte, noyée dans l'alcool, et se plaignant de son retard tout en parlant jalousement du premier mixeur de Ritsu. Son comportement exagéré contribue à détendre l'ambiance, et Kazuna apprécie d'avoir quelqu'un d'aussi mesquin qu'elle. Quelques jours plus tard, Kazuene a du mal à comprendre un livre, et Shiro lui donne des indices pour adultes jusqu'à ce qu'il perde la tête. En réfléchissant profondément, Kazuina envisage de comprendre un livre que Ritsu aime, dans l'espoir de se rapprocher d'elle. Plus tard, tout le monde se retrouve pour déguster un alcool rare offert par un voisin, tandis que les lycéens boivent du jus de prune. Mayu se souvient peut-être de ses anciens partenaires, mais perd soudainement l'intrigue. Les autres la taquinent, mais le commentaire de Sayaka la fait s'effondrer. À la surprise générale, Ritsu s'enivre et ils se rendent compte qu'elle a bu le mauvais jus. Kazu et ses fantasmes sont démesurés, espérant un coup de chance, mais les autres filles pleuvent sur son défilé. Ritsu commence à parler, appelant Sayaka le mot B à plusieurs reprises et lui demandant comment elle a un ami. Ces paroles stupéfient Kazuna, mais Sumiko lui donne rapidement un verre d'eau à boire. Mayumi donne à Ritsu des conseils sur le fonctionnement des amitiés et lui reproche ensuite d'avoir perdu son dernier ami. Kazuha essaie de prendre la responsabilité d'avoir conseillé Ritsu à l'époque. Tout le monde commence à partager son point de vue sur l'amitié, convenant qu'il s'agit d'un mélange de compatibilité et de tolérance. Lorsque Tsumeko pose des questions sur Mitsui, Ritsu rappelle ses commentaires sur les nouveaux lecteurs et déclare fermement qu'elle ne peut pas le supporter. Les autres se demandent si elle a provoqué une scène au mixeur, mais Kazuna est reconnaissante que Mitsui ne soit pas à court de fusion. Ritsu s'en prend à Kazuna parce qu'il est trop gentil, mais il ne comprend pas le contexte. Elle souligne à quel point il était toujours gentil avec Hayashi, malgré ce qu'elle lui a fait. Il demande ensuite quelle est la position de Ritsu sur la question, mais elle change soudainement de sujet, affirmant qu'elle a faim. La voyant bouder pour un dessert, Kazuna décide d'en prendre dans sa chambre, mais elle veut suivre. Cependant, les autres dames décident de les suivre, ruinant ainsi ses espoirs de chance. Ils décident de saccager sa chambre à la recherche de contenu obscène, ignorant complètement la raison initiale de leur venue. Le lendemain matin, Witsu se réveille en sursaut dans la chambre de Kazuna et se souvient de tout avec une légère gueule de bois. Elle remarque le livre de Kazuna et se demande pourquoi il lit un livre difficile alors que Kazuna est dehors. Espérant qu'il ne vérifie pas sa cachette secrète, Ritsu ouvre le livre et voit ses notes. Mayumei se réveille à côté d'elle et essaye de jeter un œil, mais Ritsu l'arrête. À ce moment-là, Kazuna annonce son arrivée. Au moment où la porte s'ouvre, Ritsu passe devant lui à une vitesse surprenante, laissant Mayumei derrière lui, tenant toujours le livre. Sans hésitation, Kazuna le lui prend, se demandant si Ritsu l'a vu aussi. Il remarque ses entrées et la poursuit immédiatement. Il la rencontre dans le couloir et Ritsu le taquine à propos de ses commentaires écrits. Par la suite, il accepte de lui montrer ses commentaires lorsqu'il poursuivra sa lecture et espère qu'elle ne se moquera pas de lui alors. Il lui demande ensuite d'ajouter également ses commentaires comme elle vient de le faire et elle accepte. Troublé, Ritsu se tourne pour partir, mais Kazuna demande son contact. Après avoir échangé des contacts, Ritsu s'en va lorsque Mayumei les accuse de flirter. Ritsu lit un livre dans sa chambre, souriante alors qu'elle jette un coup d'œil au contact enregistré de Kazuna sur son téléphone. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, écrivez l'intrigue rose dans les commentaires, donnez-moi beaucoup de likes et abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez voir un autre récapitulatif comme celui-ci. Pash.